Plusieurs titres nous ont laissé entendre que Claude avait cassé AES. AES, c'est le chiffrement qui protège une énorme partie de vos données et de votre accès sécurisé à Internet. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Claude a-t-il vraiment cassé Internet? Alors regardons ce qui se passerait réellement si un chiffrement comme AES venait à tomber. C'est simple. AES est un des standards de chiffrement les plus connus. Il ne vous parle peut-être pas, mais on le retrouve partout. Il protège vos fichiers, vos communications et vos nombreux services numériques. Vous utilisez votre Wi-Fi pour envoyer des messages WhatsApp. Sans AES, n'importe qui pourrait vous lire. Une attaque pratique contre AES complet aurait des conséquences majeures. Ça pourrait affecter la confidentialité de tous ces systèmes. Pour nous, pour les entreprises, comme pour les gouvernements et la défense. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? Les chercheurs d'Anthropic ont demandé à Claude Mythos de chercher une méthode pour casser AES. Au début, il a même pas essayé. Il se disait, c'est pas possible, j'essaye même pas. C'est qu'après plusieurs jours de relance qu'il s'est mis à chercher sérieusement. Il a essayé près de 200 pistes différentes. Mais pour bien comprendre, Mythos s'est pas attaqué à AES complet. À la place, il s'est confronté à la version expérimentale, réduite, utilisée dans l'expérience. Aussi, il faut bien différencier une attaque théorique et une attaque réellement exploitable. La version complète d'AES 128 applique 10 tours de chiffrement. C'est-à-dire qu'on prend un mot qu'on veut sécuriser, par exemple Lupin, et l'algorithme lui fait subir 10 tours de brassage successifs. À chaque tour, on augmente la difficulté de venir récupérer le mot sans la clé. Pour cette expérience, Claude travaille sur une version limitée à 7 tours. Cette version, elle est volontairement affaiblie pour la recherche. Pour être transparent, avant cette expérience, il existait déjà des méthodes documentées permettant d'attaquer ce chiffrement. La grande avancée, c'est que Claude a amélioré l'attaque existante. Cette nouvelle attaque serait 200 à 800 fois plus rapide. On note donc une importante amélioration de son efficacité. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne fonctionne pas contre AES complet, et même sur la version réduite, elle exigerait une quantité de données chiffrées totalement irréaliste en pratique. Les systèmes utilisant AES aujourd'hui ne sont donc pas compromis. Dans cette même publication, Anthropic a aussi utilisé son modèle Mythos Preview pour étudier Awk. Awk est un schéma de signature numérique. C'est le futur remplaçant de ce qui signe aujourd'hui vos transactions bancaires ou vos mises à jour logicielles. En effet, aujourd'hui, les chercheurs créent ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques. Leur capacité de calcul progresse à une vitesse effrayante. Et la difficulté de calcul, c'est justement la seule brique qui protège nos signatures numériques actuelles. Awk a donc été conçu pour résister aux ordinateurs quantiques. Il était candidat à la standardisation officielle du NIST, l'organisme américain qui choisit les futurs standards. Eh bien, Anthropic a annoncé que Claude a trouvé une nouvelle faiblesse mathématique en environ 60 heures. Le système avait été examiné en profondeur par des chercheurs, pas pendant 60 heures, pas pendant 6 mois, mais pendant 2 ans. C'est ce qui est impressionnant dans cette annonce. Concrètement, récupérer une clé secrète demande environ 67 millions de fois moins de travail qu'estimé. Et corriger la faille obligerait à doubler la taille des clés, ce qui détruit l'intérêt même de Awk, pensé pour être compact. Mais là encore, le système a fonctionné. La faille a été signalée au NIST avant toute standardisation. C'est exactement pour ça que ce processus existe, casser les candidats avant qu'ils protègent quoi que ce soit. Alors pour être bien clair, AES complet, c'est pas cassé. Il n'y a aucun système qui est actuellement déployé qui est touché. Si vous avez envoyé des photos la nuit dernière, elles ne sont pas à la vue de tout le monde. Et pour Awk, imaginez s'il avait déjà été déployé. Le risque aurait été beaucoup plus grand. Heureusement, à ce jour, Awk reste expérimental. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure? Anthropic et Claude Mythos, ils n'ont pas cassé Internet. Ce n'est pas encore la fin du monde. Malgré ce que certains titres ont pu laisser croire. Nos données et informations confidentielles restent en sécurité. Claude a trouvé des faiblesses sur lesquelles des chercheurs humains travaillaient depuis des années. Des résultats significatifs. Ça pourra nous aider à tester les systèmes avant leur déploiement futur, mais ça pourra aussi accélérer la recherche de faiblesses dans des systèmes existants. Et un détail particulier devrait vous interpeller. Claude a trouvé son attaque en 1 semaine, les chercheurs ont mis presque 1 mois, juste pour vérifier qu'elle était valide. La vraie question à mon avis, que se passera-t-il lorsque ces modèles deviendront encore plus compétents que ceux qui les vérifient? Dans la prochaine vidéo, on va être un petit peu moins technique. On va essayer de se projeter dans le futur, lister et analyser ensemble les différents scénarios possibles. Les scénarios de rêve comme les scénarios catastrophes. Ce que les acteurs de l'IA eux-mêmes mettent sur la table. Et vous allez voir, certains de ces scénarios sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire en bas si vous voulez que j'aborde un sujet particulier. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt!